proclameront, les pierres proclameront, la nature proclamera, la nature proclamera, même la nature célébrera l'honneur de Dieu. Si les hommes ne veulent pas le louer, il reste Dieu. Jésus est élevé, Jésus est Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Nous voulons célébrer avant de pouvoir passer à notre prédication, à la parole de ce matin. Nous voulons proclamer dans tous les noms qui peuvent être cités dans ce monde, il n'y a que le nom de Jésus. Alors tu vas le proclamer. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, quand j'entends le nom de Jésus, j'acclame, je danse. Kolo
c'est une vérité, c'est une certitude que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ a vaincu. C'est une réalité. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu. Hey, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus champion. Jésus champion. Amen. Alléluia. Ah, moi, des fois, j'ai envie d'être dans le public. Parce que quand je suis ici, je suis coincé ici, je ne sais même pas aller devant. Alors que vous êtes en public, je vous vois. Ah! T'aimes Silié, Olaye Salongié. Alléluia, alléluia. T'aimes Silié, Olaye Salongié. T'aimes Silié, Olaye Salongié. Oh, t'aimes Silié, Olaye Salongié. T'aimes Silié, Olaye Salongié. Oh, Yesu est Champion, 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 Yesu est champion, alonga Satana, champion, Yesu est champion, alonga liwa, champion, champion, alonga bandoki, champion, champion. Alléluia. Il est digne de gloire. J'aime tellement l'adorer, j'aime tellement le célébrer. Mais je sais que time is time. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer à un moment vraiment qui est aussi important. Vous savez, bien-aimés, quand nous venons à l'église, nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Sur quoi est-ce que nous fondons notre foi. Voilà pourquoi est-ce que nous allons vraiment proclamer. Nous allons ensemble proclamer la confession de foi qui va être projetée. Pendant que nous sommes en train de le proclamer, nous allons vraiment être debout. Parce que nous confessons notre foi en Jésus. Nous confessons la foi à notre Dieu. Alléluia. Nous allons le lire ensemble. J'espère que c'est lisible, n'est-ce pas? Vous voyez? On arrive à voir? Ok, super. On va le faire ensemble. On commence. 1, 2, 3. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est vraiment la base de notre foi. Quand vous venez et que vous nous entendez proclamer, c'est vraiment à ça que nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Nous allons passer à notre temps de la parole et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de chaque pensée, de chaque cœur, de chaque être, vraiment de toute autre chose, de chaque être. Et que vraiment nos oreilles soient ouvertes. Jésus a dit, vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens viennent et ne reçoivent pas, ne sont pas formés. Parce que nous n'écoutons pas. Nous voulons que nos oreilles écoutent et que notre cœur reçoive. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que ton esprit nous guide, pour que ton esprit nous illumine, pour que ton esprit, alléluia, puisse encore se révéler ce matin. Seigneur, nos cœurs sont à toi, nos pensées sont à toi. Laisse que tout ce qui peut venir, Yahweh, nous empêcher d'écouter, soit brisé.
Seigneur, débouche nos oreilles. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, brise la dureté de notre cœur. Que ce matin, cette parole puisse encore avoir de l'autorité sur nous, comme toi-même, Jésus, tu enseignes avec autorité. Que ton serviteur ce matin enseigne avec autorité et avec puissance. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis content de vous revoir encore. Malgré qu'il fait froid, mais nous sommes là. Nous sommes là encore pour célébrer, pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là encore pour glorifier le nom de celui qui nous a aimés. De celui qui nous a aimés depuis le commencement du monde. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné pour partager cette parole qu'il a mis dans mon cœur. Je dis encore merci au pasteur Jean qui nous permet de passer devant les enfants de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce que nous avons fait de longues études. Ce n'est pas parce que nous sommes sans péché. Mais c'est parce qu'il a confiance en nous. Parce qu'il a constaté que nous avons quelque chose à partager à l'Église, à donner à l'Église. Nous sommes là que pour avancer le royaume de Dieu. Comme dit la Bible dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes déjà les disciples. Nous sommes déjà chrétiens. J'espère que nous tous qui sommes là, nous sommes chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais encourager encore les chrétiens qui sont là. Je vais encourager encore les chrétiens qui nous suivent en ligne, qui sont à la maison. Il y en a qui sont au travail. Il y en a qui sont au loin, en dehors de l'Europe, qui sont là pour nous suivre, qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire ce message dans Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. La Bible dit, dans Psaume 73, verset 28, il est dit, pour moi, m'approcher de Dieu, et c'est mon bien. Pour moi et toi, s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là dans la présence de Dieu? Vous êtes dans la joie de vous approcher de la présence de Dieu. Mais ce matin, je vais intituler mon thème, la soif de s'approcher avec foi. Ce n'est pas seulement s'approcher, mais s'approcher avec foi. Je vais introduire ce message dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 8. La Bible dit, ce peuple, c'est une prophétie d'Ésaïe que Jésus a repris dans ses prédications, dans ses messages. Il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est très, très
éloigné de moi. Est-ce que tu peux t'approcher aujourd'hui avec un cœur sincère devant Dieu? Ne viens pas à l'église honorer Dieu des lèvres. Je me souviens encore la semaine passée que la sœur Dalida qui nous a introduit ces sujets de prière, de ne pas honorer le Seigneur des lèvres, mais de tout notre cœur. C'est pour ça aujourd'hui je viens insister de la soif de s'approcher avec foi. Alléluia. Restons debout, nous allons lire les textes de base que j'ai préparés pour nous édifier dans Marc 7. Marc 7, verset 24 à 30. Marc, chapitre 7, verset 24 jusqu'à Je lis au nom du Seigneur. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Jésus entra dans une ville. Je ne sais pas s'il était fatigué. Je ne sais pas s'il voulait dormir un petit peu. Mais on dit ici, il ne voulait pas que personne ne sache qu'il était là. Mais il put rester caché. Il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser les démons de sa fille. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, la femme me répondit. Oui, Seigneur. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, donc Jésus lui dit, à cause de cette parole, va les démons sortis de ta fille. À cause de cette parole, va, les démons est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur les lits et que les démons étaient sortis. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. La soif de s'approcher avec foi. J'avais commencé ce message par j'ai lu au départ le psaume 73 qui dit, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est le bonheur quand on s'approche de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, il n'y a que le bonheur. Je me retrouve quand je suis dans sa présence. Je me retrouve quand on dit d'aller à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie parce qu'on me dit de s'approcher, d'aller rencontrer le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur, beaucoup de choses changent. Dans cette histoire de Marc, chapitre 7, on nous dit que Jésus voulait se cacher. Jésus a fait sa tournée et il arrive dans cette ville et on ne nous précise pas la maison de qui il voulait rentrer. Mais on dit, dans une maison, Jésus voulait se cacher, voulait rester
anonyme. Il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais pourquoi, je me demande, pourquoi Jésus voulait se cacher? Pourquoi Jésus a voulu que personne ne sache qu'il était là? Lui qui est venu pour sauver le monde, lui qui est venu pour rendre libres les captifs, lui qui est venu pour libérer, pour donner la vue aux aveugles, lui qui est venu pour délivrer les opprimés, lui qui est venu pour une année de grâce. Pourquoi il arrive dans cette ville? Il voulait mettre à l'abri, il voulait se cacher, il voulait se reposer pour que personne ne sache qu'il était là. Alléluia. Et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Pourquoi Jésus voulait se cacher, voulait que personne ne sache qu'il était là. La Bible dit, dans d'autres versions, si vous allez au second 21 ou le semeur, j'espère, il est dit que cette femme, elle était chrétienne, et elle était, païenne. Parce qu'on a insisté ici qu'il était grec. Elle n'était pas juive, cette femme. Elle était païenne. Je vais insister sur ça. Pourquoi une païenne qui ne connaît pas le Seigneur, une païenne qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus de loin. En plus, Jésus ne voulait pas que personne ne sache qu'il était là. Mais cette femme avait compris, avait eu soif de rencontrer cet homme, malgré qu'il voulait se cacher. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Jésus ce matin, cet après-midi? Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent à la maison, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de Dieu cet après-midi? Là, je parle de chrétiens aussi, parce que cette femme, elle était païenne, mais il s'est rapproché de Christ. Elle s'est rapprochée de Jésus-Christ pour avoir la réponse de son problème. Mais toi et moi, chrétiens, des fois nous sommes là en présence de Christ. Mais, comme dit toujours le pasteur, nous sommes habitués. Nous avons l'habitude de venir. Nous avons l'habitude de prier. Nous avons l'habitude d'écouter. Mais cette soif, parfois, nous ne l'avons pas. Parfois, cette soif de rencontrer, parfois, cette soif de s'approcher vraiment avec foi devant Jésus, parfois, nous négligeons. Est-ce que tu peux avoir soif aujourd'hui de s'approcher de lui? Est-ce que tu peux avoir soif de s'approcher devant lui avec foi? Cette femme, je rappelle encore, elle était chrétienne, elle était païenne, pardon, le mot, tellement on est des chrétiens, le mot chrétien me revient toujours. Cette femme, elle était païenne. Mais regarde l'attitude de cette femme. Cette attitude qui manque aujourd'hui à l'église. Cette attitude qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. J'ai soulevé 3 choses qui qualifient cette femme, qui a fait que Jésus dit que cette femme avait une grande foi dans d'autres versions. Que sur cette parole, ta fille soit guérie. Sur cette foi que tu as, que ta fille soit guérie. J'ai soulevé le premier point, la soif de sa présence, comme notre thème que nous avons cette année. Cette femme, elle avait soif de la présence de Dieu. Elle avait soif de voir Jésus. Elle avait soif de rencontrer Jésus. Mais regardez, beaucoup de chrétiens, nous venons à l'église,
Nous sommes des chrétiens de surnom. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le mot chrétien, le nom chrétien, c'est un surnom. Je suis chrétien. C'est pour ça que j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai lu le verset, le chapitre 15 du Matthieu, que ce peuple m'honore de lèvres. Parce que nous venons à l'église, nous crions Jésus, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu. Mais est-ce que la soif de ce Dieu, nous en avons? Cette femme a voulu rencontrer Dieu, a voulu rencontrer Jésus. Tandis que Jésus ne voulait pas qu'on se voie. Jésus voulait se cacher. Mais pour moi, j'ai remarqué une chose. Je me dis, Jésus cherchait quelqu'un qui aura soif vraiment de sa présence. Jésus s'est caché. Il dit, bon, je vais me mettre à l'abri. Celui qui aura soif de moi, celui qui aura besoin de moi, il va venir me chercher. Même si je me cache. Il ne s'est pas caché pour rien. Arrivé dans cette région, il dit non, dans cette région, je vais voir qui aura soif de moi, qui aura soif de ma présence. Malheureusement, les chrétiens, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu un chrétien qui est venu chercher Jésus, mais c'est une païenne qui est venue chercher Jésus. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est pour ça que Christ dit que les premiers seront les derniers parfois. Et les derniers seront les premiers. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes là matin, béni, soir, la nuit même, nous sommes là dans la présence de Dieu. Mais parfois, il peut arriver, nous allons rater des occasions. Nous allons rater cette grâce. La fois passée, j'avais parlé des Proverbes. Proverbe 27. J'avais dit, c'est lui qui est rassasié. Parfois, il foule les pieds, le miel. Les chrétiens sont tellement rassasiés de la parole, sont rassasiés de prier. Ils sont habitués à ça. Mais est-ce que nous avons la soif de Dieu, comme cette femme? Est-ce que nous avons encore la soif de ce Dieu? Oh, heureusement, je remarque que à la vigne de la restauration, nous avons vraiment cette soif. Mais si vous n'avez pas la soif de Dieu, cet après-midi, cette parole vous interpelle. Parce que la soif de Dieu déclenche des choses. La soif de Dieu, comme le dimanche passé, le pasteur nous a prêché, la soif de Dieu déclenche l'ouverture d'eau. Et quand l'ouverture d'eau arrive, quand une source d'eau coule sur toi, les autres en profitent. Il y a 2 dimanches passés, j'avais dit que tout le monde peut suivre Jésus. Tout le monde peut suivre Jésus. N'importe qui peut suivre Jésus. Les riches, les pauvres, les voleurs peuvent suivre aussi Jésus. Tout le monde peut suivre Jésus. Mais est-ce que tu peux suivre Jésus avec soif vraiment de sa présence? Est-ce que tu peux suivre Jésus avec les principes bibliques? Parce que suivre Jésus, ce n'est pas, comme dit le pasteur, il suivra. Ce n'est pas suivre, il suivra. Ce n'est pas suivre, c'est comme si rien n'était. Mais suivre Jésus, il y a des principes aussi. Et si nous observons les principes bibliques, même quand il y aura la tempête, le navire ne va pas s'écrouler. Même s'il y a des vagues, le navire ne va pas s'écrouler. Tout le monde peut suivre Jésus. Mais est-ce que votre soif peut déclencher une ouverture d'eau? Ça, c'est une question que vous pouvez répondre dans votre cœur.
Est-ce que votre soif de Dieu peut déclencher une ouverture d'eau? Est-ce que votre soif peut attirer les autres en Christ? J'avais parlé de la foule. La foule suivait Jésus. Quand nous allons dans Matthieu 8, à partir du chapitre 8, verset 1, jusqu'au verset 16, nous allons remarquer que la foule a suivi Jésus jusqu'au soir. Parce que Jésus, quand il est descendu de la montagne après la prière, la foule l'attendait déjà. La foule le suivait déjà. Jusqu'au soir. Donc la foule a suivi Jésus toute la journée. Frère, mais quand il arrive au verset 23, on nous dit, Jésus montant dans la barque et ses disciples le suivaient. Là, on ne parle plus de la foule. On ne parle plus de ces scribes qui a posé la question, mais on parle que des disciples qui l'ont suivi. La foule est restée. Oh, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Ne venez pas à l'église dans la foule, dans la foulée. Ne venez pas à l'église comme spectateur. Parce que si tu viens à l'église comme spectateur, Jésus, quand il va monter dans la barque, tu vas rester et il va traverser avec les autres. Jésus monta sur la barque et il traverse de l'autre côté avec les disciples. La foule est restée. Comment tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église? Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. C'est pour ça elle s'est rapprochée. Elle dit, je vais me rapprocher. Je vais rencontrer cet homme pour mon cas, pour mon problème. Elle est venue chercher Jésus. Et le deuxième point de ce message, le premier c'était la soif. Elle avait soif de rencontrer Jésus. Le deuxième, elle avait la foi, cette femme. Cette femme avait la foi. Parce que si elle n'avait pas la foi, en tant que païenne, si elle n'avait pas la foi, elle ne devait pas s'approcher de cet homme. Elle a dit, bon, elle pouvait dire, bon, elle prêche, elle fait, bon, enfin, c'est bon. Parce que sans la foi, il ne peut pas lui être agréable. Sans la foi, si nous regardons dans la Bible, partout Jésus, la plupart des cas que Jésus avait fait des miracles, elle disait, ta foi t'a guéri. Cette femme avait la foi. Mais nous chrétiens, quand nous venons à l'église, est-ce que nous mettons encore la foi en priorité? Est-ce que la foi est encore là dans nos vies, dans nos problèmes? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église parfois pour autre chose. Les chrétiens viennent à l'église, plusieurs chrétiens qui viennent à l'église aujourd'hui, ce n'est pas pour la soif de Dieu. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils ont de beaux bâtiments. Ils disent, oh, ça c'est notre église. Ça c'est notre église. Ils se frappent même la poitrine. Ça c'est notre église. L'église, c'est le bâtiment. Mais quand tu viens à l'église, tu dois avoir la soif de celui qui t'a aimé, de celui qui t'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas pour les bâtiments que tu viens à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de grandes églises dans ce monde. Je vis encore sur YouTube une grande église dans l'Afrique. En Afrique, une grande église que j'ai regardée la semaine passée, c'est en Angola. Je ne sais pas si j'ai oublié le nom de ce pasteur. Une grande foule. Et quand le pasteur arrive,
Vous n'avez même pas l'idée de sa voiture. Vous n'avez même pas l'idée de ce qui se passe quand le pasteur arrive. Je ne suis pas contre les grandes églises. Je ne suis pas contre. Mais est-ce que les fidèles qui viennent dans cette église, ils ont encore la soif de Dieu? Ou bien ils ont la soif de voir leur bâtiment? Beaucoup aussi viennent à l'église voir la beauté du pasteur. Oh, notre pasteur, il est beau. Heureusement que le nôtre aussi, il est beau. Mais est-ce que la beauté du pasteur qui t'attire à l'église? Ou bien la soif de Dieu qui t'attire à l'église? Ou bien la soif de Dieu qui peut te rapprocher de Dieu? Il y en a qui viennent aussi à l'église pour regarder le décor de l'église. À la formation, on nous a expliqué aussi l'architecture des églises. L'architecture, c'est beau, c'est bien beau, mais est-ce que notre foi, c'est dans l'architecture de l'église? Est-ce que notre foi, c'est dans le bâtiment de l'église? Est-ce que notre foi, c'est dans la parole qui sort de la bouche du pasteur? Ou bien notre foi, c'est en Dieu? Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Mais notre foi doit se baser dans la parole aussi de Dieu. Quelles conditions? C'est pour ça que j'ai dit, cette femme était païenne, mais son attitude était différente de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Son attitude était beaucoup différente par rapport à nous chrétiens aujourd'hui, qui viennent à l'église, c'est contempler les temples, contempler les bâtiments, contempler les habits, contempler la musique, contempler les décorations, les décors de l'église. Heureusement, nous aussi, on a une bonne décoration ici. Si tu viens à l'église pour contempler les décors de l'église, mon bien-aimé, tu es à côté. Si tu viens à l'église pour contempler le bâtiment, vous êtes à côté. La soif de Dieu. Cette femme avait cette attitude. Elle avait la soif de Dieu. Elle avait la foi. C'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de Christ pour trouver la solution à son problème. Et la troisième, cette femme avait la patience. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est là vraiment la base. C'est là qu'il y a le point fort de ce message. Cette femme, elle avait la patience. Cette femme, elle avait un cœur ouvert. Cette femme, elle avait vraiment soif de Dieu. Elle avait un cœur honnête. La patience. La patience. Elle était patiente. Quand elle arrive devant Christ, Jésus lui répondit au verset 27 de Marc. Écoutez-moi bien. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Est-ce que Jésus avait des enfants? Répondez-moi. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Ces enfants, c'est toi et moi, chrétiens aujourd'hui. Ces enfants, c'est toi et moi aujourd'hui, chrétiens. Et il ajoute, Jésus, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Jésus n'a pas insulté cette femme. Elle a pris cette parabole, elle a pris cet exemple pour expliquer, pour faire comprendre à cette femme que c'est d'abord l'Israël que nous sommes, c'est d'abord l'Église que nous sommes, que c'est d'abord les chrétiens qui devaient prendre d'abord part, et après c'est les chrétiens. C'est pour ça qu'on dit ici dans le texte que nous avons lu la semaine passée, dans Jean chapitre 37. Celui qui a soif, vienne à moi. Et quand nous les chrétiens ont soif, quand nous venons à Dieu, et quand nous buvons,
et quand l'eau déborde, quand les bénédictions débordent, et nous allons communiquer aux païens, nous allons communiquer aux autres. Jésus donne l'expression, il dit, d'abord les enfants qui doivent manger, et après c'est toi, et après c'est vous. Mais cette femme a entendu cela, elle n'a pas baissé les bras. Tellement elle était patiente, tellement elle était venue avec un cœur ouvert. Elle dit non. Au verset 28, elle dit oui Seigneur. Elle était d'accord de la réponse de Jésus. Elle dit oui Seigneur. Mais je peux quand même manger les miettes qui tombent sous la table. Et quelle foi. Elle dit j'accepte ce que tu dis, mais je peux quand même manger les miettes qui tombent sous la table. La patience. Est-ce que tu as encore la patience aujourd'hui d'attendre? Même si on prêche quelque chose, on dit quelque chose à l'église qui est contre toi, qui est pour toi. Est-ce que tu peux avoir la patience? Tu peux avoir un cœur ouvert de dire non, je vais quand même. Je dis oui quand même. Cette femme dit, même les miettes qui tombent sous la table, je peux quand même les manger. Quand Jésus les regarde et dit, cette femme, avec cette réponse, en fait, Jésus voulait jusque-là, voulait voir vraiment la foi de cette femme, voulait vraiment voir la soif de cette femme. Est-ce qu'elle a vraiment soif de venir me chercher? Parce qu'au départ, Jésus voulait se cacher. Comme je l'ai dit, Jésus voulait se cacher pour voir qui peut avoir soif de venir, de se rapprocher en moi. Et quand elle a vu cette femme, elle a mis encore l'accent pour chasser en quelque sorte cette femme, pour éloigner cette femme. Mais cette femme, comme elle avait vraiment soif de Christ, elle avait soif de Jésus, Jésus dit, bon, j'ai trouvé quand même au moins une personne qui a soif. Une personne qui veut me rencontrer. J'ai trouvé une personne qui veut être délivrée. Et la réponse de Jésus, Jésus lui dit au 29, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Jésus n'est même pas allé sur place. Hein. De loin. Tellement c'est la connexion de cette femme avec Jésus qui a déclenché la délivrance de sa fille. Le temps me manquerait vous parler aussi de cette femme. Cette femme qui avait les problèmes. Cette femme qui avait 12 ans. Plus de 12 ans même, on peut dire. Elle avait l'hémorragie. Nous avons parlé de ça la semaine passée, dans Matthieu 9. Cette femme qui avait l'hémorragie, elle avait soif de se rapprocher de Christ. Elle avait tellement soif, elle a entendu, je ne sais pas cette femme si elle était chrétienne, si elle était païenne, on n'a pas précisé ici. Mais celle-ci, elle était païenne, il y a la précision. Mais celle-là, on n'a pas précisé. Et elle a entendu parler de Christ. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, si au moins je touche le morceau de sa robe, si je touche au moins sa robe, je serai guéri. Quelle foi. La soif de s'approcher de Christ. Est-ce que quelqu'un a la soif de s'approcher de Christ? Même chrétien. J'ai insisté ici. Même nous les chrétiens. Parfois nous sommes habitués de Christ. Comme le mot passé qui nous a employé l'autre fois. La boulimie. On est tellement rassasiés. On est tellement beaucoup mangé. On est s'habitué à Dieu.
On est habitué à Dieu. C'est comme si Dieu est devenu notre copain. C'est pour ça que nous n'avons plus soif. Nous n'avons plus soif de lui parce qu'il est tout le temps avec nous. Mais même à côté de Christ, tu peux manquer aussi la grâce. Même venir tous les jours à l'église, tu peux manquer aussi les miracles. Même venir prier tous les jours, tu peux passer à côté de la délivrance. Si tu n'as pas la soif de cet homme qui est à côté de toi, si tu n'as pas la soif de s'approcher de lui, si tu n'as pas la foi de cet homme, tu peux rater aussi les miracles. Cette femme, elle dit, même les miettes qui tombent sous la table, je peux quand même les manger. Oh, même les restes des miracles que tu laisses à côté. Je sais que tous les miracles, c'est pour les chrétiens. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Je sais que tous les miracles, c'est pour ceux qui viennent à toi. Mais même les restes des miracles qui est à côté, que tu gardes, que tu négliges, donne-les quand même à moi. J'ai besoin de ça. Mais nous qui avons tous ces miracles, on nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oh, cela est devenu un slogan. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais les chrétiens, est-ce que nous en bénéficions? Mais quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui n'est pas de nous, quelqu'un qui n'est pas l'enfant de la maison, il bénéficie de ces miracles. Il bénéficie de ces bonheurs. C'est pour ça que dans les églises, aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et demain, un miracle se déclenche. Parce qu'il est venu avec soif. Et nous qui sommes là tous les jours, on se regarde de gauche à droite. On se regarde de gauche à droite. Il n'y a rien qui se passe. La foi. Cette femme avait la foi. Cette femme avait la patience. Malgré la réponse de Jésus. Malgré la remarque de Jésus. Jésus a fait ça. Je me suis dit bien, je dis bien que Jésus a fait ça pour voir, pour tester sa foi, pour voir vraiment, est-ce que cette femme est venue vraiment avec tout son cœur? Est-ce que cette femme est venue vraiment chercher dans ces miracles dans tout son cœur? Elle est venue vraiment chercher le bonheur de sa fille. Est-ce qu'elle avait vraiment soif? Jésus a remarqué cela. Et c'est pour ça que Jésus a déclenché. Le miracle a été déclenché de loin. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Mais parfois, les miracles passent à côté. Parce que la soif de Dieu est partie. Parce que la soif de Dieu n'est plus là. Parce que beaucoup viennent à l'église comme dans les musiques. Beaucoup viennent à l'église parce que si je ne viens pas, le pasteur va me téléphoner. Beaucoup viennent à l'église parce que si je ne viens pas, tel frère va me téléphoner, me demander pourquoi tu n'es pas venu. Frère, ne viens pas à l'église. Sœur, ne viens pas à l'église dans la foule. Ne viens pas à l'église et restez dans la foule. Venons à l'église pour chercher vraiment Dieu. Venons à l'église pour chercher vraiment la face de Dieu. Le temps me manquerait de vous parler aussi de ses disciples quand ils traversent de l'autre côté. Je suis toujours dans Matthieu chapitre 8. Quand l'histoire de la foule est finie, quand Jésus montant sur la barque et quand il traversait de l'autre côté et en traversant, il y avait quelque chose qui s'est passé. La tempête apaisée. Jésus dansa dans la barque avec les disciples. Je me suis dit bien que quand Jésus traversait
de l'autre côté du lac. La foule est restée. Il était monté avec les disciples, avec ses disciples. Et là, il y a eu une tempête très forte, des vagues. On nous dit dans ces textes que les vagues surmontaient même la barque. Donc, la vague surmontait la barque. La tempête, c'était vraiment très fort. Mais les disciples étaient en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans le texte de cette femme, Jésus voulait voir la foi de cette femme. Voulait voir si cette femme avait vraiment soif de lui. Et dans ce texte de la tempête apaisée, Jésus a testé aussi ses disciples. Jésus voulait voir aussi, est-ce que cela compte vraiment sur moi? Est-ce qu'ils ont vraiment soif de moi? Ou bien eux aussi me suivent pour avoir mangé? Là, j'ai remarqué quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai dit ça, que Jésus aussi les avait mis sous un test. Il voulait tester aussi la foi de ses disciples. Bien-aimés, avec cette vague que la Bible nous raconte, avec cette tempête que cette histoire nous raconte, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus avait sommeil? Faisons un test vraiment. Quand il y a la pluie, quand il pleut fort, quand il y a la tempête, on vous donne un matelas. On met le matelas là-bas sur la rue et vous donne une couette. On vous dit, bon, la nuit est tombée, il y a la pluie, il y a la tempête qui est très forte et vous dormez là-bas. Est-ce que vous aurez vraiment sommeil? Et dans la barque, on nous dit que Jésus dormait paisiblement. Oh, bien-aimé. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. C'était un test, comme il a fait à cette femme, que je veux me cacher pour voir, qui aura soif de moi? Et il dit aux disciples aussi, dans ce texte aussi, on nous dit, Jésus dormait paisible pendant que les autres sont en train comment on a dit, comment je peux dire ça, je ne sais pas. Les autres sont en train de crier, Seigneur, nous allons mourir. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus dormait? Avec cette vague, avec cette tempête. Et on nous dit, après, les disciples s'approchaient de Jésus. S'approchaient de Jésus et les réveillaient. Maître, nous allons mourir. Maître, nous allons mourir. Frère, sœur, s'approcher de Dieu, il faut avoir soif. Je sais que quand on approche souvent à Christ, quand on vient souvent avec soif, c'est qu'on a des problèmes. Ça, personne ne peut le nier. Quand il y a vraiment les problèmes, quand on arrive vraiment à la fin, on dit non, Seigneur, je viens. Mais aujourd'hui, je vous dis, en tant que chrétien, ayez soif de Dieu tous les jours. Ayez soif de Dieu à chaque instant. Et dans cette histoire, quand Jésus se réveille, il les a dit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Et il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. Est-ce que tu veux que la tempête de ta vie se calme aujourd'hui? Est-ce que tu veux que ta maladie se transforme en bonne santé aujourd'hui? Est-ce que tu veux que ton problème ait des solutions aujourd'hui, cet après-midi? La seule question, est-ce que tu peux avoir soif de s'approcher de lui? Est-ce que tu veux encore accepter aujourd'hui d'être, même tu es le dernier, mais recevoir ce que Jésus a préparé pour toi? La soif de s'approcher avec foi. Cette femme s'est approchée à Jésus et s'est approchée avec foi. C'est pour ça que le miracle a été déclenché.
La femme à la perte de sang, elle s'est approchée aussi de Jésus. C'est pour ça que le miracle a été déclenché. Parce qu'elle avait soif et la foi. Elle avait la patience aussi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous qui sommes là. Vous qui êtes à la maison. Vous qui êtes par-ci, par-là. Partout où vous nous suivez. Ayez soif de s'approcher avec foi en Dieu. Ayez soif de s'approcher avec foi devant le Seigneur. Et si vous n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, c'est une occasion aussi. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle était païenne. Elle n'a jamais accepté Christ. Mais j'espère qu'après ces miracles, après cette délivrance de sa fille, j'espère qu'elle était devenue chrétienne. Vous qui m'entendez aussi de loin, c'est une occasion cet après-midi de s'approcher à Dieu, de s'approcher à Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Je rappelle encore, c'est lui qui est rassasié, foule les pieds, même les miels. Nous qui sommes là, nous qui sommes chrétiens, ne foulez pas aux pieds les miels, ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là, mais ayez soif de s'approcher de lui au nom de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever pour passer une minute dans la prière. Si tu as entendu ce message, si tu t'es retrouvé quelque part, si tu as reçu quelque part de la part de Dieu, là où vous vous trouvez, là où vous nous suivez, vous pouvez demander à Dieu d'augmenter encore la soif de sa parole, la soif de le servir, la soif de sa présence. Si vous n'avez encore pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez le contact. Vous avez nos contacts en ligne. Vous avez nos contacts sur la page. Vous pouvez aussi contacter les responsables. Si cette parole vous a touché, vous pouvez recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie pour que vos péchés soient pardonnés, pour avoir la vie éternelle. Prions, prions, murmure quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la soif de ta parole. Augmente-moi la soif. Augmente-moi la soif de ta présence. Seigneur, merci. Merci pour ces moments encore, Yahweh. Merci pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, oh, regarde cette église. Regarde mon frère, ma soeur, Seigneur, qui a écouté cette parole. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Papa. Yahweh, augmente-nous, Seigneur, notre Dieu, la soif. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, rester connectés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que ta parole reste en nous. Que nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur. Nous voulons encore aller loin avec toi. Avec toi, Seigneur. Nous voulons aller loin avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons aller loin avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus. De Au gloire nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de de Jésus. gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire.
profondeur. Dans la profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Avec une parole comme ça, Seigneur, tu nous emmènes dans ta gloire. Tu nous veux nous faire entrer, Seigneur, dans la profondeur. Alléluia. Oh Papa, je te dis merci. Bien-aimé, commence à le remercier. Dis-lui merci, toi qui as entendu cette parole. Toi qui as écouté cette parole ce matin. Tu peux te proclamer être heureux, heureuse ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Parce que tu nous révèles des choses pour notre salut. Tu nous révèles des choses, Seigneur, parce que tu as encore besoin de nous sauver. Merci, Yahweh, Yahweh. Emmène-nous, Seigneur, dans cette profondeur. Emmène-nous, Seigneur, dans cette sagesse, dans cette connaissance. Emmène le monde, Seigneur, dans cette connaissance de ta parole. Eh, Papa, Yahweh, merci, merci, merci. Merci pour ton serviteur à qui tu as mis la sagesse divine, Seigneur, pour nous enseigner sur la soif, sur la foi, sur la persévérance. Yahweh, il y a tellement de prophéties, il y a tellement la connaissance qui est sortie de cette bouche, Yahweh. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Seigneur, merci de nous emmener. Sauvés, Seigneur, nous voulons être sauvés comme cette femme, Yahweh. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame avec reconnaissance cette parole. Moi j'ai envie de crier, j'ai envie de crier, j'ai envie de dire gloire à Jésus. J'ai envie de dire merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, asseyons-nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Moi j'ai entendu la connaissance de Dieu sortir ce matin. J'ai entendu des prophéties sortir ce matin. Soyons renouvelés par notre intelligence. Moi je sais que si vraiment quelqu'un a écouté attentivement cette parole, il y a des guérisons qui se sont opérées. Il y a des choses terribles qui se sont passées. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. J'aimerais vraiment que vous puissiez observer mon carnet. Est-ce que vous êtes en train de voir tous les points verts que j'ai marqués là? Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Bien aimé, si je commence maintenant à vous dire tout ce que j'ai reçu, je refais la prédication. J'ai tellement reçu. Jésus est tellement plus près de nous. Il est tellement plus près. Même quand il se cache, il est tellement plus près. Ah! Cherchons-le. Ayons seulement soif de lui. Oh Jésus, Patrick, tu vois maintenant, je ne sais plus m'arrêter de parler. Seigneur, merci. Je suis incapable de vous dire tout ce que j'ai noté. Que quelqu'un soit béni encore ce matin. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions continuer notre culte parce que nous sommes lentement en train d'atterrir. Et j'aimerais qu'on accueille. Il y a des gens qui sont là avec nous pour une première fois. Moi, je les vois. Vraiment, levez-vous, n'ayez pas honte. Levez-vous seulement. Nous voulons vous accueillir. Voilà, que Dieu te bénisse vraiment, ma sœur. Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Oui, elle comprend le français, n'est-ce pas? NBH. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez été bénis ce matin par cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très, 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 très fort le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia, alléluia.
Amen, amen, amen.